Aujourd'hui, on se trouve dans un atelier régional Afrique du Nord, Moyen-Orient, avec donc des collègues et amis de toute la région, d'Algérie, de Tunisie, de Mauritanie et aussi du Liban, pour discuter un problème très important que nous rencontrons en tant qu'acteurs de la lutte contre le sida, celui des usagers de drogue par voie injectable. On sait que les taux d'infection à VIH sont très élevés parmi cette population, au Maroc ou ailleurs dans le monde. Et on sait en même temps que cette population est privée de ses droits les plus basiques, comme le droit à la santé, le droit à la prévention, le droit au traitement, pour des raisons de stigmatisation et de discrimination qu'elles rencontrent de la part de la société, qu'elles vont rencontrer dans les structures sanitaires, qu'elles vont rencontrer dans les structures administratives et ainsi de suite. Donc sans parler donc de la dimension légale où l'usage de drogue est criminalisé. Donc tous ces facteurs ensemble font que ces personnes qui ont un risque très élevé d'être infectées par le VIH n'osent pas recourir au système de santé et à la prévention. Donc on ne peut pas les dépister, on ne peut pas faire les diagnostics, on ne peut pas les mettre sous traitement. Et on sait que le traitement est disponible aujourd'hui sans problème. On sait aussi qu'une personne vivant avec le VIH qui est sous traitement ne va plus transmettre le virus. Et ça, c'est un moyen de prévention très important. Donc, en fait, il y a toute une partie de la population marocaine qui a un risque élevé d'être infectée et qui n'a pas accès aux moyens de prévention et au traitement. Et c'est toute la problématique qu'on va débattre, on va échanger les expériences entre les différents acteurs pour trouver des solutions adaptées et pouvoir justement apporter à ces personnes leur droit à la santé. Je suis là pour participer à cet atelier régional du Maghreb et du Moyen-Orient dans le cadre de la prise en charge des personnes usagées de drogues, surtout injectables, parce que, comme vous le savez, ça devient de plus en plus un problème transfrontalier. Ça ne concerne pas seulement un pays, parce que c'est lié à la trafic de la drogue. Là où il y a le trafic, il y a aussi les consommateurs. Bon, notre présence aujourd'hui, c'est une sorte de rencontre pour échanger les expériences entre les pays, d'une part, mais aussi pour avoir de la force entre nos structures face à nos pays et face à nos juridictions qui sont de plus en plus répressives par rapport aux personnes usagées de la drogue. Parce qu'avant tout, la santé, c'est un droit. Et en plus, si on ne met pas en place des stratégies intelligentes pour la prise en charge de ces personnes, on sait ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que les maladies vont fléchir comme l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH-Sida. Surtout que aujourd'hui, on voit que de plus en plus, c'est les drogues injectables qui est en vogue et qui prend de l'ampleur dans nos pays. Notre présence aussi, on va essayer de mettre en place des stratégies communes dans nos pays pour essayer surtout de changer les politiques envers ces personnes, mais aussi de mettre en place des stratégies de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites. L'atelier d'aujourd'hui, qui est organisé par l'association de lutte contre le sida, s'articule parfaitement avec la stratégie préconisée par le ministère de la Santé, qui vise la lutte contre l'addiction en tant que problème de santé, en tant que soin, et deuxièmement, en tant que problème de santé qui peut engendrer d'autres maladies qui font l'objet de programmes nationaux de lutte contre ces maladies, notamment les maladies sexuellement transmissibles, l'infection au VIH et le sida, les hépatites virales, notamment l'hépatite virale C et la tuberculose. Donc, c'est des interventions purement sanitaires du ministère de la Santé avec ses partenaires dans le cadre de programmes nationaux. Et donc, ce genre d'ateliers ne peuvent que constituer une étape très importante pour faire le point sur ce qui est réalisé, sur les lacunes à combler et sur les points à améliorer pour renforcer la prise en charge et améliorer la prise en charge contre les addictions.